Tout à 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 18. Amen. Nous sommes là. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 18. Très là. Nous lisons le Seigneur. Il nous a aussi rendu capable d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pieds a été glorifié, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous sommes d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs dans ta vie. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour t'asseoir. Amen. Amen. Ça donne bien. Ça donne bien. Ok. Très bien. Dieu bénisse richement. Aujourd'hui, nous commençons avec les tables. Très musique, hein. Mais nous serons à la pour un sac. Amen. 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 Ça. De toutes les façons, tu voteras ceux qui pourquoi tu peux la 45 40. Amen. Tu vas combien la dignité parce que tu vas la bouille. Tu vas la bouille pour vous, mais ça va tenir. Amen. C'est beaucoup le amen. Amen. Tu vas la paix, il se trouve 5 minutes. Vous allez caminer, il est foutu par là. Pour stopper la terre. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Amen. Et nous avons compris que quand Dieu nous envoie un messager, c'est pour qu'il puisse nous révéler Dieu. Amen. Amen. C'est pour que le messager là puisse nous révéler Dieu. C'est ça le travail du messager. C'est pour nous montrer Dieu. Ok? Amen. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. Amen. Amen. C'est le messager qui connaît Dieu. Pas nos pasteurs, pas nos archevêques. C'est le messager qui connaît Dieu. Amen. Voilà pourquoi toute la démarche doit être tournée vers le messager, vers ce que le messager a dit. Amen. Amen. Donc, ne faites pas confiance à qui que ce soit s'il ne vous dit pas ce que le messager dit. Amen. Même s'il est très gros, même s'il est très élancé, et même s'il y a 1 million de gens dans l'église, s'il ne vous dit pas ce que le messager dit, c'est un séducteur. Amen.
Amen. Parce que c'est le messager que Dieu envoie pour parler de lui. Ok? Amen. Et nous, en tant qu'auxiliaires, nous devons aller avec le même message que le messager a dit. Amen. Oui. Nous avons découvert que c'est ça le modèle que Dieu a tracé. Depuis les temps anciens. Amen. Amen. Dieu parlait seulement par Moïse. Et tout le peuple devait suivre ce que Moïse disait. Amen. Amen. Dieu a parlé à Moïse seul. Amen. Amen. Et tous ceux qui ont suivi Noé ont été sauvés, sa famille. Okay. Donc, Dieu ne parle qu'à une seule personne dans une génération, dans un âge. Amen. Et à partir de cette seule personne, le message se répand au travers d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Oui. Dieu ne veut pas que les charlatans puissent amener le message. Il faut que ce soit des personnes fidèlement enseignées. Amen. Amen. Et qui peuvent prendre ces quatre messagers et les rapporter aux autres peuples de Dieu qui n'ont pas été là quand les messagers prêchaient. Amen. Amen. Rappelez-vous que cet auxiliaire-là doit être fidèlement enseigné. Et si vous trouvez un auxiliaire qui n'est pas fidèlement enseigné, il faut le quitter. Amen. Parce qu'il va vous apporter la mort. Amen. Amen. Je n'ai pas prévu ça, mais je peux trouver. Amen. Donc, les personnes qui apportent le message doivent être fidèlement enseignées. Pas des charlatans. Hein? Pas des charlatans. Si c'est un charlatan, il va vous tuer. Il va tuer les gens. Voyez ça? Voilà. Je vais agrandir ça pour que vous voyez. Je vais les zoom de 500 pour que vous puissiez voir. Voilà. Exposé de cet âge de l'église. À partir de l'âge d'Ismaël. Parfois les choses viennent comme ça, tu ne les as pas prévues, mais ça vient seulement comme ça. Il dit, nous retrouvons les mêmes modèles par page 156, alinéa 2. Nous retrouvons les mêmes modèles dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un message dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui sortent pour prier ne comprennent pas combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Ils veulent appuyer, apporter leurs histoires, leurs pensées. Moi, j'ai déjà dit à mes frères avec qui je travaille, si vous vous mettez ici pour prêcher la parole, rassure-toi que tu es en train de nous lire, frère Branham. Amen. Et je donne l'autorisation à l'église. Si le prédicateur qui est en train de prêcher ne vous lit pas frère Branham, vous avez le droit de vous lever et de vous en aller. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oui. Parce qu'on n'a pas amené nos propres pensées. Le message n'est pas à nous que Dieu l'a donné.
Dieu l'a donné à Frère Branham et Frère Branham nous a apporté ça. Maintenant, notre travail, c'est de dire ce que dit les papes. Amen. Tout le monde pour Nicolas. Amen. Il faut que l'on puisse Frère Branham. Il faut que l'on puisse Frère Branham et tout le monde. Amen. Il faut les mettre à côté, à la chair, à Zoma, à terre. Dans cela, à Roxilière. Amen. Il est évident que tous ceux qui sont n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que ce qu'il avait dit. Amen. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci ou ils tranchent par-là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur et le réveil certain. Amen. Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule fois. Mungu ya maji na santo. Amen. Ndiye Mungu umetegeni toyo kaka. Amen. Amen. Car l'esprit n'a qu'une seule foi. Molimo azalaka kana Mungu kuwoko. Amen. Amen. Et qui est la foi de Dieu? Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis en disant que même lui-même, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Amen. Oh, comme il est important d'entendre la foi de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises. Amen. Voilà. Il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis dire ce qu'il leur a parlé, ce qui leur a été donné à dire aux églises. C'est ça la vérité. Nous, on n'a pas de message. Le message, c'est celui que Dieu a confié à Frère Branham. Frère Branham est le choix que Dieu a fait. Amen. Amen. Pour le temps de la fin, Frère Branham est la seule foi. Amen. Autorisée. Amen. Personne d'autre. Merci Seigneur. Même s'il est ingrat ici. On s'en fout des adorateurs. Amen. Amen. Nous acceptons les paroles sorties de la bouche du petit homme de la tête. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que celui qui avait le poids. Amen. Il nous a porté cette parole. Personne d'autre. Amen. Amen. On ne peut pas jouer avec les âmes et les enfants de Dieu. C'est ça. Amen. Parce que rappelez-vous que âme peut avoir la valeur de 10 000 mondes. Aujourd'hui, ça gagne 10 000 mondes. 10 000 mondes. Dans la camonde, on est tous là. Tous là, nous sommes dans la camonde. C'est quoi? Valeur de l'âme est à 10 000 mondes. Tout le monde aime ces 7 mondes dans lesquels tout le monde. Tout l'argent qu'il y a, c'est dans ces 7 mondes. Maintenant, on te dit que l'âme a une valeur de 10 000 mondes. Voilà pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner tout le monde entier, un seul monde, s'il perdait son âme. Parce qu'il savait que l'âme a une valeur de 10 000 mondes. Amen. C'est Frère Branham qui le dit. Amen. Amen. On ne dit rien que c'est que Frère Branham dit. Amen. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Amen. Donc, nous devons faire très attention et ne dire que c'est que le messager a dit. Pas celui qui doit nous montrer Dieu. C'est lui qui doit nous le pointer. Amen. Et donc lorsqu'il l'a déjà pointé, ma frère, ma soeur, même si un grand monsieur vous dit que ce n'est pas lui, si c'est pas le messager l'a déjà pointé, qu'il y ait au
Hein? Peu importe ce qu'un grand monsieur dira, ça tombe caduque pour nous. C'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge, frère. C'est un mensonge. Si seulement il me dit que ce n'est pas ça, s'il dit que ça, ce n'est pas Jésus, s'il vous dit qu'il doit attendre Jésus, après que le messager n'ait pointé, nous on prend tout ce que le grand monsieur a dit et nous jetons à la poubelle, puis nous prenons l'allumette et l'essence. Et puis, pour que ça ne soit pas donc, on voit dans la tradition, sauf qu'on est tellement. Amen. C'est le messager qui doit nous écouter. Amen. Exposé de cet âge de l'église. Je lis à la page 176, alinéa 2 et 3. Je dis ceci. C'est projecteur, ok. Donc c'est la partie de l'âge de Perka. Paragraphe, page 176, alinéa 2 et 3 dit: le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Car Israël est dans sa patrie. Amen. Amen. Israël est dans sa patrie. Et la promesse est qu'Israël devait retourner dans sa patrie au temps de la fin. Et quand Israël rentre dans sa patrie, il y a des conséquences. Amen. Voilà. Quand Israël est dans sa patrie, alors il viendra maintenant d'un moment à l'autre conformément à Malachie. Malachie combien? 4. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, défini par la parole, Apocalypse 17. Amen. Dieu dit Apocalypse 17, il dit, à la fin du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, qu'est-ce qu'il y aura? Le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Quand il prêche, il révèle tout le mystère. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit que le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. Donc, le message est automatique. Alors, Amen. Tangu tolobaka message. Et ça, derrière les actes guérison divinité. Attention qui t'obliera pour la malade. Mais ceux qui ont la terre. Yo comprends que tu as manifesté quand Marc 16. A comme Ngana Braham Tozan de Moko ya wapi. Et le pour la table Pentecôtiste va manifester. Marc 16 wapi. Vous ne vous souvenez pas que frère Branham a dit que même les faux prophètes et les faux Christ, les faux prédicateurs feront des miracles. Amen. Il suffit seulement de croire que cette promesse de Marc 16 va partir. Et puis tu le lèves. C'est le pentecôtiste pour le miracle. Donc le message de Dieu, ce n'est pas Marc 16. Non. Amen. Le message de Dieu, c'est la révélation de l'Éternel. Bon, voilà, on continue. Il dit, il sera consacré à la parole, il sera indiqué, défini dans la parole. Apocalypse 17. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Amen. Et il sera prêt pour l'épreuve des forces de la montagne de Sion. Beaucoup. Rappelez-vous de ça. N'oubliez pas. Beaucoup ne les comprendront pas. Amen. Beaucoup de gens ne comprendront pas les messages. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Alors, beaucoup de gens ne comprendront pas ces messagers à cause de la façon dont on leur a enseigné les Écritures. Maintenant, frère Baran dit, quand le
messagers s'opposeront à ces enseignements-là, ils ne les croiront pas. Vous comprenez? Quand les messagers s'opposeront à ces enseignements-là que les gens ont reçus, les gens ne les croiront pas. Ils vont rejeter ça. Et hier, dans mon exposé, j'ai montré que rejeter ce que le messager a dit, c'est automatiquement recevoir la marque de la bête. Amen. Amen. Parce que la marque de la bête, c'est le rejet. Et la voie pourvue par Dieu pour votre temps. Amen. Amen. Mais rejeter, c'est pas ce que le messager a dit. Vous recevez directement la marque de la bête. Amen. Amen. Alors, quand les messagers s'opposeront à ces enseignements-là, ils ne les croiront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers. Pourquoi? Écoutez pourquoi. À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi beaucoup de gens ne comprendront pas les messagers? À cause des faux enseignements qu'ils ont reçus avant. Alors quand les messagers viendront et s'opposeront à ces enseignements, beaucoup ne les croiront pas. À cause de ce que ces trompeurs-là ont fait passer pour la vérité. Amen. Ouais. Ah. Amen. J'ai promis à maman de lire. Là, on fait pas dire que le ministère du 7e ange, c'est le mystère de Dieu. Amen. Hein? Le ciel, c'est ça. Hein? Nous sommes dans les premiers sauts, n'est-ce pas? Un premier saut, c'est du lundi 18 mars 1963. Nous sommes au paragraphe 68. Il dit finalement, on en arrive à ce dernier ange, Mwanzi Asuka. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Amen. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Alléluia. Amen. Donc, dans les âges, il y avait des vérités. Hein? Mais ces vérités n'étaient pas encore véritablement révélées. Amen. Vous voyez? Alors, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là à son jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La révélation vient au fur et à mesure. Voilà pourquoi ce n'est pas quand Frère Branham a commencé à prêcher qu'il a eu toute la révélation. La révélation venait au fur et à mesure. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi je vais vous dire une vérité. Il y a des choses que Frère Branham disait selon ce que les autres avaient déjà enseigné. Après, au fur et à mesure que la révélation venait, il rectifiait ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, quand il rectifie, toi aussi tu dois évoluer avec lui. Amen. 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 C'est comme pendant lorsqu'il a prêché sur les âges de l'église. Il a dit que les cavaliers là, sur les chevaux blancs là, les cavaliers, sur les chevaux blancs, hein, d'Apocalypse 6, c'était le Saint-Esprit. Alors que, Frère Branham, Dieu lui a révélé, maintenant quand il prêche le son, il dit les cavaliers là, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist à ses débuts. Il paraissait innocent. Amen. Et dit, Dieu m'a dit que ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist à ses débuts. Amen. Amen. Et puis il dit, j'avais utilisé mes anciennes notes. Alors il faut faire attention avec les anciennes notes de Frère Branham. Amen.
Quand il prend maintenant ses nouvelles notes, il faut évoluer avec les nouvelles notes. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit maintenant dans la voix d'ici, il dit, si un messager vient et il vient vous dire les mêmes choses que vous connaissez, la même vieille école de pensée, de théologie, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un messager pour venir dire les mêmes choses qu'on connaît. C'est ça. Amen. 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 Il dit que les choses que les messagers là apportent, ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. 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 Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Amen. Et Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Alors, les messagers doivent amener de nouvelles choses que les gens n'ont jamais reçues avant. Voilà pourquoi il dit qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Alors, quand il apporte la révélation là, ça veut dire que ce qu'il dit là, ça devient nouveau. C'est une révélation. Amen. 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 Alors, vous voyez, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là à son jour. Si vous voulez le lire, ça y est, là, dans l'Apocalypse 10, 1 à 4 ou environ, vous trouverez cela très bien, vous voyez. Il prend le livre des sceaux et il le brise et le montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Uniquement quoi? Ceci quoi? Le mystère de Dieu. Amen. 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 Voilà. Le mystère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. Amen. Le message. Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant vous pouvez lire dans la prédication de l'enlèvement qui a été prêché en 1965 à novembre. Non, pas même en novembre, en décembre le 4. Il dit. C'est là dans le cas. Déjà, en décembre, hein? Ouais. Il a qu'à descendre. Le 4, il a ici. 65. C'est quoi la paragraphe 100? Non, enlevez là, il y a le 4, oui. Le 4 décembre 65. Celui total, la paragraphe 156. Celui total, la paragraphe 156. Pourquoi il fait vraiment à l'autre bas que toutes les fois qu'il y avait des miracles, hein, il savait que ce n'était pas encore ça son message. Nous venons de dire que son message, c'est la révélation des mystères. Hein? Total, la 156, il a dit que la Wana. Hein? La révélation des mystères. C'est ça le message du 7e ange. Amen. 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 Donc, nous devons savoir ça pour faire. Alors, c'est le messager qui doit nous le pointer. Vous voyez ça? C'est le messager qui doit nous montrer Dieu. C'est le messager qui doit nous montrer Jésus. Amen. Amen. Pas notre pasteur. Pas notre archevêque. Amen. Amen. C'est le messager qui doit nous le montrer. Maintenant, si notre pasteur ne le montre pas, selon le messager, alors nous ne sommes pas obligés de le suivre. Amen. Amen. Ce n'est pas à lui que Dieu a confié le message de l'heure. C'est au messager que Dieu a confié le message de l'heure, ma frère, ma sœur. Amen. Amen. Et ce n'est pas à moi, ce n'est pas à qui que ce soit. Ça fait pendant. Amen. Amen. Nous maintenant, Demto, Josué et tous les autres avec qui nous travaillons,
Le travail maintenant, c'est de dire seulement ce que le messager a dit. Amen. Amen. C'est notre boulot. Et c'est ça qui bénit les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous leur apportons nos propres pensées, ça va les tuer. Ouais. Ça va les tuer. Nous devons être sûrs que nous sommes en train de leur dire ce que le messager dit. Ce que le messager a enseigné. Parce que si frère a dit, beaucoup de gens ne comprennent pas combien il est nécessaire de leur dire que ce que le messager a dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous sommes dans l'environnement ici, j'ai dit que c'est du samedi 4 décembre 65. Il dit ceci. Au paragraphe 156, il dit, ce sont des choses qui ne sont pas prévues. Il dit, vous n'êtes pas aveugles. Amen. Amen. Vous n'êtes pas aveugles. Amen. Vous êtes des gens sensés. Vous avez appris à mailler. Amen. Amen. Vous avez tout fini sur terre. Vous êtes des gens sensés. Hein? Moutou est au sala. Alléluia. D'abord, on a tout la bakoko ça mis sur terre. Parce que Moutou est au sala. Alléluia. Mais ça derrière, il faut que nous Moutou et faut que nous miso. Amen. Amen. Mais ça derrière. Et ça nous a là-bas. Ça nous a ouvert les yeux et ça nous a ouvert l'intelligence. Amen. 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 Il dit, vous êtes déjà sensés. Et si je me tenais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie. Ah. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Écoutez. Frère Madame dit qu'il est responsable envers Dieu de dire ce qu'il va dire ici. Et je dois le dire. Amen. Hein? Amen. Je dois le dire. Et mon message, pendant tous les temps où il y avait des guérisons, et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens. Amen. Et que le message viendrait ensuite. Et le voici. Amen. Et c'est cette chose ouverte, ce mystère montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Je ne le savais pas, mais il y a ici même des hommes qui étaient avec moi lorsque vous tous m'avez entendu prêcher ce sermon, mais ce qu'elle est dit. Amen. Amen. Et de ça, de cette chose, la révélation des mystères. Amen. Voilà le message de Frère Branham. Amen. 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 Les guérisons, c'est bien, parce que bon, les enfants de Dieu doivent être en bonne santé, tout ça. Mais le message, c'est la révélation des mystères. Amen. 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 Et quand le mystère s'ouvre, ça nous permet de voir Dieu. Amen. 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 Voilà maintenant pourquoi Frère Branham prêche Dieu dévoilé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus pour le message de l'air. Ah, vite était ce message, mais on serait quoi même? Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. On serait quoi? On serait seulement en train de suivre ce que les trompeurs enseignent, ce que les trompeurs trompent. Vraiment. Nous serions là en train de suivre les trompeurs. Mais gloire à Dieu parce que le message de l'air est venu nous faire sortir de ces tromperies. Amen. Alléluia. Amen. Et frère Bala dit, bien que nous soyons un petit groupe, Amen. Parce que le message va toujours un groupe amitié. Même si beaucoup de l'église dans 1000 personnes, c'est toujours un petit groupe. Amen. Bien que nous soyons un petit groupe, en comparaison du monde entier, mais c'est à nous que Dieu a voulu révéler ces choses. Il disait ça dans ses livres qui sont bien que nous soyons un petit groupe, en comparaison du monde entier, mais c'est à nous que Dieu a voulu révéler ces choses. Amen. Amen. Vous voyez? Donc il dit, maintenant je retourne dans l'exposé, là où j'étais en train de lire.
c'est toujours à la page 176, alinéa 3 maintenant. Oui, beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand les messagers s'opposeront à ces enseignements, ils ne le croiront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité. Donc, nous devons dans une sorte de vérité à cause. Alors, dans le moi, il y a ça moyen. Aye la semaine que wane zaki nokuta okomo koi parce que mutu alokuta c'est à cause yo. C'est ce qu'il dit non. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant il faut maintenant enlever, comment on dit, il faut formater. Hein? Formater c'est comme ça non. Il faut formater votre mémoire. Enlever tout ce que les trompeurs ont mis là-bas et commencer à apprendre de nouvelles choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut enlever tout ce que les trompeurs ont mis là-bas. Nos papas de nos églises, là où nous étions. Amen. Amen. Et nous commençons à zéro pour ne suivre que ce que frère Branham me dit. Amen. 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 Merci pour eux, ils ont fait le travail. Mais après, nous devons évoluer. Peut-être Dieu a permis qu'ils s'arrêtent à un certain niveau. Mais nous ne devons pas s'arrêter à ce niveau où ils se sont arrêtés. Amen. On dit que le message, la parole se développe et nous devons nous développer avec. Amen. On a déjà vu ça quand Dieu tient sa parole. N'est-ce pas ça, sœur? On a vu ça. Que la parole se développe. Et nous devons aussi nous développer avec elle au fur et à mesure qu'elle se développe. Nous avons lu ça, non? Ok. Là, c'est lorsque nous parlons de tourner le regard vers Jésus. Ok? En fait, si vous remarquez, ça c'est la suite de tourner le regard vers Jésus. Dieu dévoilait. À mon avis, c'est la suite de tourner le regard vers Jésus. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Amen. 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 Même frère de Dieu aussi dit Amen. C'est ça, non? Donc c'est la suite. Ok. Merci beaucoup. Ok. Alors, mais ce prophète viendra. Là, c'est le 7e messager. Ce prophète viendra et comme le précurseur de la première venue crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De même, lui criera. Qui? Le messager, n'est-ce pas? Il criera, voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Amen. 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 C'est comme ça qu'il a dit. Voyez-vous ses yeux? Amen. Voyez-vous son nez? Amen. Voyez-vous sa barbe? Les anges formaient sa perruque. Amen. 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 Voilà Dieu. Il dit, il le fera car, comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci sera le dernier messager pour l'épouse élue et né de la parole. Amen. Amen. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Amen. Comme Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, le messager qui dira, voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Amen. 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 C'est lui qui doit nous le montrer. Amen. Amen. C'est notre malheur. C'est notre malheur de voir Dieu. Amen. Amen. Venant, se faisant photographier et habitant en nous. Amen. La même colonne de feu préparée qu'elle est dans chacun des croyants. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Dans la séparation totale avec l'incrédulité. On a vu ça. Que la même colonne de feu ici. Frère a dit, elle n'est pas seulement avec moi, mais elle va avec chaque chrétien partout. Amen. Amen. Dieu vit dans l'homme. Dieu vit dans l'être humain. Amen. C'est ce que nous avons découvert lorsque nous avons lu la divinité de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit que Dieu vit dans l'être humain. Amen. Amen.
Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte, ou plutôt qui vient dans la gloire. Et au paragraphe 222 de la prédication de la fête des trompettes, il dit, le 7e ange messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, non pas, voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, car il n'y a aucun autre fondement. Et les gens diront, combien de temps était-il? Les Juifs sont dans leur patrie. Vous voyez combien il hésite, hein? Israël est dans sa patrie. Encore ici, il revient. Les Juifs sont dans leur patrie. Ça doit nous dire quelque chose. Quand les Juifs entrent dans leur patrie, il y a des conséquences, comme je l'ai dit au début. Amen. Amen. On va étudier certaines de ces conséquences, 2 ou 3, aujourd'hui, et puis on va continuer. Amen. Amen. Hein? Les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée et tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Il a promis où? Dans Matthieu 24. Quand vous verrez le figuier, vous visionner. Relevez vos têtes. Amen. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il a promis. N'est-ce pas? Il dit, les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Nous sommes prêts et c'est maintenant l'heure. Amen. Et Jésus, quand il vient, Amen. Frère Maram dit, il doit trouver le 7e ange sur la terre. Amen. Parce que c'est le 7e ange qui doit le présenter. C'est ça. Tout comme Jean a porté le message à la première venue. Et Jean l'a présenté. Il dit de même que, rappelez-vous que Jean était Élie de Malachie 3. N'est-ce pas ça? La voix qui crie dans les déserts. Ok? Maintenant, à Malachie 4, il doit avoir un autre Élie qui doit le présenter. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi il dit, quand il vient, le 7e ange est sur la terre au moment de cette fête. Amen. Parce qu'il doit le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Amen. J'ai lu la brèche. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Faut que mon ami. Amen. Pour que nous devons consacrer sur lui notre terre. Amen. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre nous trompe un autre jour. Ouais, ça. Alors, la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Nous lisons au paragraphe 37 à 43. Très vite là, il dit ceci. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e ange, l'ange du 7e âge de l'église proclamera son message. Hein? C'est à ce moment-là que le mystère du livre des 7 sceaux sera révélé. Amen. C'est quand il proclame son message. Amen. Parce que nous avons compris que son message, c'est la révélation des mystères. Amen. Amen. Alors pourquoi il dit maintenant, le mystère de ce livre des 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e âge de l'église proclamera son message. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Amen. Nous avons les messages sous forme de bandes, comme je suis en train d'écouter lors de l'église, la bande là. Et nous avons aussi ça sous forme de brochures. Amen. 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 Nous avons les bandes et les brochures, c'est la même chose. Amen. Donc si vous voulez écouter la bande, c'est la même chose que quand vous lisez ici. Vous voyez ça? Alors il dit, oh, ça ne marche plus apparemment. Ok. Il dit ceci.
Hein? Voilà les messages qui ont été mis par écrit. Là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, quand le message, rappelez-vous que le message c'est la révélation de Dieu, pas la guérison divine. Non pas quand la guérison divine commence à être opérée. Non. Quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu serait terminé. Vous voyez dans ce temps-là. Eh bien, nous remarquons que le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message de cet évangile n'a pas été proclamé. Amen. Pourquoi la dimanche? Et qu'on faut voir ceux qui mangent ensemble. Ceux qui mangent ensemble, abandonnent dans nos côtés à terre, pour proclamer le message de terre. Pourquoi on a un coffre ou Amen. Amen. Il faut manger ensemble. Amen. Malaika wa saba, le Seigneur est à la kelelo. Amen. Amen. Tu vois ce qui malaika wa la uli kelelo. Nde bimoni se nyoso et comment on a un coffre ou Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Na wana toyeba malaika ule wa saba amepiga baragumu Amen. Gurumo saba zimefu Amen. Amen. Les sept tonnerres efungwani. Amen. Amen. Kake samwe ko fungwa masoki. Mwanja samwa baniko ula kelenote. Amen. Amen. Il faut avoir kelenote. Il faut avoir kelenote pour biso. Tokoka message. Wala nde bankake ekofungwa. Wala nde bilembo ekofungwa. Amen. Et puis, tant qu'on fongola bilembo wana, il faut que Yesu azala. Parce que yende aye kofongola bilembo wana. Amen. Amen. Et c'est aussi totalement qu'on a célébré du soleil. Amen. Je continue d'abord ici. Faut pas savoir Amen. 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 Moi, je vais savoir si on dit nous. Amen. Amen. Haulaki kelelo. Kuna mboka Amerika. Amen. Amen. Dieu te connaît. Là, c'est ton monde hier, ma frère. Amen. Amen. Dieu, c'est ton monde hier. Vous avez un problème, père? Amen. Amen. Vous avez un problème? Problème est en terre. Amen. Il dit, oh, ces points seront importants dans les sceaux. J'en suis sûr. Parce que tout cela doit se révéler entièrement. Or, il est écrit de façon mystérieuse. Parce qu'aucun homme nulle part. Parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît sinon Dieu seul. Amen. Vous voyez? Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la prédication. Nous verrons cela dans quelques instants. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il a été sondé au cours de 6 ans de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Et le mystère descend auprès de Dieu en tant que parole de Dieu. Et il révèle la révélation de Dieu. À ce moment-là, la divinité et tous les restes seront réglés. Tous les mystères, la semence du serpent et tous les restes doivent être révélés. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train de vanter ça. Je ne suis pas en train de vanter ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vais vous le lire dans les livres. Il dit,
Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes. C'est ça l'écriture. Apocalypse 17, 16. Amen. C'est-à-dire, les prophètes qui ont écrit la parole, à la proclamation du message du septième âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sonné au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Amen. Amen. Et lorsque les choses seront brisées et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque les choses seront brisées et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, il y en a assuré le coup. Et là, on va madame le mot. Hein? Bon, je suis dans madame, mais il faut insister du courant. Amen. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Il dit, tout comme Jean a apporté son message au même moment que le Messie est venu, autant que Jean savait qu'il le verrait par celui qui allait le présenter. Amen. 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 Et ici, le septième ange doit être sur la terre pour le présenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. 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 S'il a fait alors, il devrait accepter que Jésus est venu. Amen. Parce que vous ne pouvez pas attendre Jésus alors que le septième ange est déjà parti. Ça va biaiser les îles même des Écritures, de la Bible. Amen. Parce que c'est son messager qui doit le présenter. Amen. Et rappelez-vous, il a beaucoup insisté sur le fait qu'Israël devait être dans sa patrie. Amen. Quand Jésus vient. Amen. Là, c'est toujours selon Matthieu 24. Lisons ça très vite. Dans ces paroles de promesses infaillibles. N'est-ce pas? Nous lisons paragraphe 33 et 34. Amen. Amen. Ok. Il dit ceci. Ces paroles infaillibles de promesses prêchées où? Phoenix, Arizona, aux États-Unis, le 10 20 janvier 1964. La prédication s'intitule Ces paroles infaillibles des promesses. Bon, le titre là, ces paroles infaillibles des promesses. Écoutez maintenant le paragraphe 33, il dit, et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir tout ce qu'il a dit ici, c'est accompli. Amen. Amen. Et la chose suivante concerne sa vie. Amen. Amen. Nous voulons découvrir si cette venue a déjà été. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Et la chose suivante, c'est sa venue. Voilà, si sa venue aussi, c'est accompli. Amen. Écoutez attentivement. Israël est dans sa patrie. Amen. Amen. Vous voyez? Israël est dans sa patrie. Amen. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Et il est une nation pour la première fois depuis 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que, suivez attentivement, Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. La génération qui verra Israël retourner dans la patrie. Il dit, à partir du moment où Israël est devenu une nation, c'est quand?
Quelqu'un peut dire c'était quand? C'était en 1946. On a proclamé Israël comme étant une nation. Alors, à partir de ce moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part là, cet intervalle, il reviendra. Amen. Amen. Depuis 46, une génération c'est 40 ans. Donc, 46, si tu as juste 40 ans, ça fait 1986. Amen. Amen. Et ça, on a photographié à quelle année? 63. Quelqu'un peut me répondre? 63. On a photographié ça en 1963. Est-ce que ce n'est pas dans cet intervalle-là? Amen. Mon frère, mais parlons les gens pour l'aider. Parce que Dieu dévoilait, c'est montrer sa parole. Dévoiler Dieu, c'est montrer sa parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Il dit comptez 40 ans. Quelque part, dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. Amen. So on va sous béni. Comment est-ce que votre parent a la caméra quand on a hein? Bon, on a la caméra n'a pas né encore. Parce que ma première ça pour l'aimer. Amen. Amen. Ma première ça pour l'aimer. Maman, quand tu es là pour l'aimer. Amen. Hein? C'est là pour l'aimer. C'est clair, non? Amen. Oh, à partir du moment où Israël est devenu nation, c'est-à-dire en 1946, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle-là, il reviendra. Et si c'est la vérité, est-ce que c'est la vérité d'abord? Amen. Alors, si c'est la vérité, alors cela apporte la vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, frère, on va prêcher une prédication. Aujourd'hui, cette écriture est là. Amen. Lisons dans cette prédication-là. Parce que nous devons voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir sa parole, comment elle s'accomplit. N'est-ce pas, papa? Amen. Voir Dieu, c'est voir comment sa parole s'accomplit. Amen. Amen. Parce que Dieu, c'est sa parole. Nous avons compris que la parole est notre Père. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est ça le titre de la prédication. Je venais de lire là, ces paroles infaillibles des promesses. Amen. Amen. Maintenant, je dis là, aujourd'hui, c'est donc un titre mon frère. Attends-moi. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ici, nous sommes à Jeffersonville, il y a aux États-Unis. Vendredi 19 février 1965. Son paragraphe 255. Ici, il montre la première venue là-bas. Il dit, il lit le passage des Écritures et il remit la Bible au sacrificateur et il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il les regarda et dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Quelle était cette écriture? Frère a dit qu'on lui avait remis le livre, le rouleau d'Ésaïe. Il a déroulé Ésaïe 61. Il a dit, le Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. De grâce pour notre Seigneur. Amen. Depuis qu'il s'est arrêté là, il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Maintenant, je continue. Au paragraphe 256, il dit, maintenant, j'ai lu l'écriture, ça c'est vraiment qui parle. Il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus. Amen.
douzaine d'évidence, mon côté, Tomi Manete, Tomi Saluté, Tomi Mitanoté, Tomo Tomate, To Saboté, Tomo Mbete, hein? Toni Boité, Tozomité, Tozomi à mon côté, douzaine, Domi la mi parlé, Napolika. Hein? J'ai une l'écriture avec une douzaine d'évidence ou plus. Montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Alléluia. Et je vous dis encore ce soir. Voilà, les gens qui n'ont pas pour la terre qui est l'autre. Hein? Amen. Je vous dis encore ce soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sur vos yeux. Amen. Amen. Quelle écriture? Voir Jésus retourner sur la terre. Amen. Amen. J'ai une écriture avec une douzaine d'évidences de plus, montrant que nous sommes, nous vivons dans les derniers jours, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Mais je vous dis encore, ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Amen. Ici, nous sommes en 1965 et il nous l'a montré en 1963. Amen. Amen. C'est là que ça a été photographié. Évidence claire. Alléluia. Amen. Évidence claire. Mon frère, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. La présence de Jésus-Christ elle-même, lui-même Jésus-Christ, aujourd'hui, pas hier, pas demain, aujourd'hui. Amen. 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 Parce que hier c'était au temps de Moïse et de Paul. Amen. Jésus-Christ est le même hier aussi et pour toujours. Aujourd'hui. Amen. Amen. Cette écriture est accomplie. Sous vos yeux. Amen. Amen. Et rappelez-vous, il nous a déjà dit que nous ne sommes pas des personnes aveugles. Nous sommes déjà sensibles. Voyez les amis. Nous sommes ça va bien. Amen. Amen. C'est ceux qui nous disent ça va bien. Hein? Ma frère, comment? Ceux qui me disent ça va bien. Il faut pour moi que il faut mieux et c'est pour qui ça. Amen. 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 Parce qu'il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et il nous a déjà dit qu'ils ne sont pas déjà avec. Amen. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Dieu dévoile. Donc nous sommes pour les hein? Dieu dévoilé. Donc il n'est plus un secret. Ami, il faut voir lui pour la mission. Il s'est ouvert, il s'est dévoilé à nous. Amen. Amen. Alléluia. Je termine avec quelle est cette adresse sur la montagne. Amen. Amen. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est une prédication du dimanche 25 juillet 1965 soir. Sur mon paragraphe, je vais lire, je vais pas lire tout ça parce que le temps est parti. On va partir. Je lis à partir du paragraphe 146. Vous pouvez lire même à partir de 145 si vous voulez. Moi, je commence à partir de 146. Il dit ceci. Je saute beaucoup, hein, pour vous libérer, parce qu'on a dit qu'on ne doit pas créer à l'église. Mais par mon fils. Alors, j'ai lu 146. C'est une prédication du 25 juillet 65 soir là. 146, il dit Julien Jackson est à l'écoute. Vous souvenez-vous des choses qu'il avait eues.
et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le mont 107. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil, à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Amen. Il y aura la lumière au temps du soir sur les 107 mountains, dans la forêt Coronado, à 40 miles au nord Dixon. Regardez sur la carte et voyez si les 107 pics ne se trouvent pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. À l'ouest de là-bas. Amen. Amen. Au soir, à l'ouest. Le soir, c'est l'ouest. Prophétiquement, le soir, c'est l'ouest. Amen. Amen. Au temps du soir, à l'ouest, il y aura la lumière. Ouais. Il dit, je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Tout ce qui cela ne mourra jamais. Amen. 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 Ça ne mourra jamais, frère. Ça se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Amen. 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 Et maintenant, exactement sur les 107 montagnes, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue, Dieu s'est confirmé lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu écrit des sommes 1. Nous sommes en train d'étudier les blancs. Combien ont vu cela? La perruque blanche sur lui, tel que nous avons parlé dans Apocalypse 1. Vous voyez la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre foi, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. 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 C'est ça qui est arrivé sur le mot 107. Dieu confirma sa parole. Voilà pourquoi il y a une trouble. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons chanté quelle est l'attention sur la montagne. C'est Dieu accomplissant sa parole. Promise. Dans Apocalypse 10 et à 7. C'est Dieu accomplissant sa parole promise dans Apocalypse 1. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux. Amen. Amen. Apocalypse 10, 1 à 7. Au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier acte de l'Église sera accompli exactement 5, 17 et 30 dans cet âge. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est en train de se dévoiler à vous? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mais j'ai vu la gloire de la révolution.